toutes et à tous et merci d'être venus dans cet espace partagé de l'usine extraordinaire. Alors, président pour l'Europe de l'Ouest de KSB SAS, qui fabrique des pompes et des vannes depuis 150 ans, Boris Lombard, ici présent, s'attelle à relever les défis environnementaux. Son but, développer des produits efficients pour économiser entre autres 11 millions de tonnes de CO2 d'ici 2020, c'est-à-dire demain, ou encore atteindre le 100% zéro papier. Une philosophie, aller au-delà des réglementations et alimenter en énergie verte l'ensemble des usines. C'est à vous. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à tous. Mon nom est donc Boris Lombard, je suis ingénieur de formation et je travaille dans cette entreprise qui s'appelle KSB depuis maintenant 3 ans, mais j'ai à peu près plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pompes. Alors, ne regardez pas vos chaussures si je vous parle de pompes. Les pompes, il y en a partout. Et les pompes, c'est ça. Les pompes, c'est un système qui permet de véhiculer de l'eau dans les circuits hydrauliques, de donner en quelque sorte un coup de boost au circuit hydraulique. La pompe est au circuit hydraulique, ce que la pile est au circuit électrique. Donc une pompe, c'est composé d'un moteur, comme vous pouvez le voir ici, et également d'une roue tout simplement qui tourne et qui va propulser l'eau dans les tuyaux. C'est aussi simple que ça. Des pompes, il y en a partout, il y en a également chez vous. Ici dans la région, nous avons beaucoup d'applications avec des pompes. On ne les voit pas, mais elles sont présentes un petit peu partout dans notre environnement. Alors si vous regardez par exemple ici sur la carte de la région, vous avez des pompes à Toulon pour vider les cales du port. Vous avez par exemple des pompes ici à Marseille, non loin d'ici, dans la première centrale de géothermie marine qui se trouve ici à Marseille, première centrale française. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. C'est la centrale Tassalia qui permet de chauffer et de climatiser les bâtiments d'Euroméditerranée qui se trouvent juste à côté. Et puis vous avez des pompes également pour récupérer, véhiculer les eaux usées. C'est le cas par exemple ici sur la station d'épuration souterraine de Marseille. On utilise aussi des pompes pour transporter le pétrole. Pas loin d'ici, du côté de Martigues, Fos-sur-Mer, nous avons des pompes qui permettent également de véhiculer le pétrole brut. Et puis, en Camargue, un peu plus loin, nous utilisons aussi les pompes pour lutter contre les crues, contre les inondations. On a doublé la capacité de pompage sur place pour protéger le littoral et les cultures. Et puis, autre exemple, à Nîmes. À Nîmes, on a des pompes dans un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur, c'est ce qui permet d'amener de la chaleur aux radiateurs chez vous, aux radiateurs dans les maisons. Et il y a des réseaux de chaleur, des réseaux d'eau chaude urbains. Et pour véhiculer cette eau-là, on utilise bien évidemment des pompes également. Donc vous voyez, des pompes, il y en a un petit peu partout. Et les pompes, ça consomme beaucoup parce que ça tourne tout le temps, ça consomme de l'électricité et forcément ça a une empreinte écologique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une empreinte écologique? Voilà une définition qui me semble assez juste. L'empreinte écologique d'une installation industrielle, c'est tout simplement l'impact sur l'environnement déterminé par la quantité de matières brutes et de ressources non renouvelables consommées pour fabriquer ces produits, ainsi que par la quantité d'émissions, d'effluents et de déchets générés au cours du processus de fabrication. Donc ce qui est important sur une pompe, c'est 2 choses. La manière dont on la fabrique, nous, chez KSB, l'empreinte écologique que nous allons laisser en tant qu'industriel lors de la fabrication, et puis l'usage de la pompe, puisqu'une pompe, ça tourne, et en tournant, ça consomme, et ça peut même consommer beaucoup. Et c'est ce que vous voyez ici, lorsqu'on regarde finalement l'empreinte écologique de la pompe, et lorsqu'on essaie de répartir les effets sur l'environnement de la fabrication de la pompe par rapport à l'usage, je reviens à l'arrière, par rapport à l'usage de la pompe, on s'aperçoit que c'est essentiellement dans son usage, lorsqu'elle consomme, lorsqu'elle est installée, que la pompe chez nos clients va consommer de l'électricité et laisser à 98% son empreinte écologique. Donc il faut à tout prix qu'on travaille sur l'efficience des produits que l'on fabrique, que l'on conçoit, pour que l'empreinte écologique qu'il laisse soit la plus réduite
possible. Et pour cela, je vais prendre un exemple. Et cet exemple, c'est le circulateur de chauffage. Le circulateur de chauffage, c'est ce qui permet, sur une installation de chauffage classique, avec donc des radiateurs, de pousser l'eau dans les tuyaux. Normalement, vous avez une chaudière en bas de l'immeuble ou chez vous dans la maison. Et vous avez une petite pompe. Cette pompe, c'est un circulateur et c'est ce qui va permettre de faire circuler l'eau dans les tuyaux de l'installation. Et ce circulateur, cette petite pompe de chauffage qui est installée sur la chaudière, elle consomme beaucoup. Elle consomme beaucoup parce qu'elle tourne tout le temps. Et lorsqu'on regarde sa consommation, c'est ce que vous voyez ici, elle consomme beaucoup plus que tous les équipements électriques, tous les équipements électroménagers que vous avez dans la maison, plus qu'une cuisinière électrique, plus qu'un congélateur, plus que l'éclairage, plus qu'un frigo. Bref, c'est une petite pompe invisible dont on ne soupçonne pas l'existence, mais qui consomme beaucoup. Donc ce que nous avons fait, nous avons travaillé sur l'efficience de ces pompes-là, sur l'efficience des circulateurs. Et vous voyez que nous avons ramené sur des circulateurs à haut rendement, ici tout en haut, le coût annuel du circulateur de 150 € par an à 9 € par an. Donc on a réduit la consommation du circulateur à plus de 80%. Et ça paraît rien sur une maison, mais en fait c'est beaucoup, parce que lorsqu'on multiplie l'effet par tous les circulateurs qui sont installés, on s'aperçoit qu'on arrive à des quantités d'économies qui sont assez substantielles. Et ça, c'est grâce à la réglementation et grâce à l'Union européenne. Comme c'est le cas sur les frigos, lorsque vous allez chez Darty acheter un frigo, vous retrouvez la classification énergétique du frigo, A, B, C. Nous avons fait la même chose sur les pompes et sur les circulateurs. C'est ce que nous avons fait dès 2013. Et l'Union européenne a dit, interdit maintenant de vendre des circulateurs qui ne sont pas efficients. Et tous les constructeurs de pompes doivent fabriquer des circulateurs efficients. Et en faisant cela, nous réussissons aujourd'hui, à l'horizon 2020, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Oriane, oui. Nous réussissons à économiser beaucoup d'électricité. Les circulateurs et les pompes, ça dure à peu près entre 8 et 10 ans. Donc tous les 8-10 ans, on remplace ces pompes. La nouvelle réglementation est apparue en 2013. Nous sommes 7 ans plus tard, nous sommes à l'horizon 2020 et nous économisons grâce à cela l'équivalent de 23 TWh par an de consommation d'électricité en Europe. Qu'est-ce que c'est 23 TWh? C'est la consommation annuelle d'un pays comme l'Irlande et c'est 11 millions de tonnes de CO2. Donc vous voyez qu'en agissant tout simplement sur une partie des pompes qui sont en circulation, le circulateur, on arrive à avoir un effet considérable sur la consommation électrique. Et ce que nous faisons chez KSB, on ne se contente pas du circulateur, on va bien évidemment au-delà et on étend le concept d'efficacité à l'ensemble des produits que l'on fabrique, à l'ensemble des pompes que l'on fabrique. Un exemple tout simple, aujourd'hui l'Europe travaille beaucoup sur la réglementation, donc il y a une échelle, il y a des index différents pour les moteurs. Nous sommes aujourd'hui au niveau IE3, c'est ce que dit la réglementation. Et ce que fait KSB, ce sont des moteurs d'efficience 2 fois supérieure au niveau IE5. Ce sont des pompes, et encore une fois, il y en a partout, qui consomment 80% de moins que les pompes classiques, avec un effet considérable sur l'environnement, sur les économies d'électricité et évidemment sur le CO2. Alors je voudrais revenir aussi sur les dispositifs que le gouvernement permet d'utiliser pour accélérer la transition. Parce que comme je vous le disais, une pompe ça peut durer 10, 15 ans, 20 ans. Donc le temps qu'on change les pompes inefficientes qui sont en circulation, ça peut durer très longtemps et l'effet peut être finalement minimisé par le fait qu'il faut attendre que la pompe tout simplement meure de sa belle vie. Aujourd'hui, le gouvernement propose des primes, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, à toute personne qui achète un système efficient. Et la prime que l'acheteur reçoit est souvent supérieure à la différence de prix qu'il y a entre le modèle efficient et le modèle non efficient. C'est un peu comme si vous alliez acheter votre frigo et que finalement les 100 ou les 150 € de plus que vous allez payer pour un frigo efficient, le gouvernement vous les rembourse et vous donne même plus. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs extrêmement efficaces pour accélérer la transition écologique. Il n'y a plus d'excuses et pour basculer véritablement dans un monde où
nous utilisons uniquement des systèmes qui sont très efficients. Donc revenons ici à Marseille et je vous parlais tout à l'heure de Tassalia. Tassalia, c'est une centrale de géothermie marine, la première en France. Elle se trouve à 500 mètres d'ici. Il suffit de faire quelques pas le long du port et elle permet d'alimenter à eau chaude et à eau froide. Donc ce sont des circuits pour le chauffage et pour la clim l'été, les bureaux d'Euro-Méditerranée. Comme quelques images valent mieux qu'un long discours, je vous propose tout de suite de voir cela en images. Tassalia est la première centrale de géothermie marine en France. C'est un système qui permet la production simultanée de chaud et de froid à partir de l'énergie thermique de la mer. Nous allons alimenter par le biais d'un réseau urbain 4 tubes tout le périmètre d'Euro-Méditerranéen pour les bâtiments qui se raccordent. Cette opération a bénéficié des aides financières de l'État par le biais de l'ADEME, du FEDER et des 4 collectivités, le conseil régional, le conseil départemental, la ville et la métropole. Elle est implantée dans le grand port maritime de Marseille et ce système technique va permettre une réduction de 70% des gaz à effet de serre. Donc nous pompons l'énergie thermique de la mer, donc du chaud en hiver et du froid en été. Et le bénéfice pour le client final, c'est que pour 1 kW d'énergie, gaz ou électricité consommée, nous en fournissons 4. Et la différence étant l'énergie thermique de la mer récupérée. Les principaux bénéfices dont va pouvoir bénéficier le client sont d'une part sa baisse de consommation d'électricité de l'ordre de 40%, sa baisse de consommation d'eau de l'ordre de 60% et sa baisse de consommation de produits chimiques de l'ordre de 80%. Le principal élément technique qu'il fallait que nous prenions en compte lors de la construction de la centrale, c'est la corrosion eau de mer. Par le biais de 2 sous-traitants différents, KSB a été choisi d'une part pour la partie pompage eau de mer et d'autre part pour les pompes chaud et froid de distribution du réseau. C'est un projet très exigeant sur le plan technique, contraintes liées à la corrosion par l'eau de mer, forte variation de demande et un vaste réseau à alimenter. Les pompes KSB transportent 4200 m3 d'eau de mer jusqu'à la centrale pour lui permettre de produire une température de confort, été comme hiver. Nous disposons d'un large portefeuille de métallurgie et de revêtement pour répondre à toutes les contraintes liées à l'agressivité d'un fluide. Sur le projet Tassalia, les vannes KSB ont été revêtues d'un élastomère ou d'un plastomère et les pompes eau de mer ont été fabriquées dans un acier duplex, nuance mise au point par KSB. De façon générale, nos clients industriels nous reconnaissent ce savoir-faire majeur. KSB est fier d'être précurseur dans le domaine de la géothermie marine, une énergie d'avenir, propre et responsable. Je vous laisse conclure. Alors, vous le voyez, une installation avec des pompes KSB. Nous sommes évidemment tous engagés et tous acteurs du changement climatique en tant qu'industriels, comme vous le voyez. L'époque où nous pouvions compter sur des ressources infinies, où nous pouvions puiser dans la planète sans véritablement y faire attention, cette époque des ressources infinies est tout simplement finie. Merci. Merci Boris Lombard, vous pouvez l'applaudir. Merci pour cette intervention. Tous acteurs climatiques. Peut-être y a-t-il une question avant de quitter la salle? Une question? Personne? Merci à tous. Je vous laisse vous diriger vers la sortie qui est sur votre droite. Merci.